Bonjour, Gemara 14, Gemara de Rosh Hashanah, page 14b. Alors, on a repris cette Mishnah plusieurs fois, là. On est dans la dernière partie de notre Mishnah, celle où on commence à discuter finalement donc du premier Shevat ou du 15 Shevat, selon Shammai, selon Beth Hillel. On a cité cette Mishnah à propos de Rabbi Akiva, qui avait donc fait 2 prélèvements, ok, et on avait donc expliqué que finalement, d'après Tosfot, en tout cas, c'est en fait un seul prélèvement, bon, que en fait il pensait comme Beth Hillel, mais il avait un doute si Beth Hillel avait dit le premier Shevat ou le 15 Shevat. Donc on avait eu pas mal de choses. Et on avait cité à un moment donné justement une idée à propos de Rabbi Yossé ben Yehuda dans le commentaire de Hardscroll. Bon, alors évidemment, il faut revoir les vidéos d'avant, hein, si vous venez d'arriver sur celle-là. Et donc, on avait cité cette chose-là de Rabbi Yossé ben Yehuda, qui disait qu'en fait, Rabbi Akiva hésitait entre l'avis de Rabban Gamliel ou l'avis de Rabbi Eliezer. Mais on a vu ailleurs que on avait résolu plus ou moins cette question, en tout cas par Tosfot, qui a dû nous donner une sorte de, on va dire, de vision un peu en avance de ce que va être la conclusion de tout ça. Alors justement, on va maintenant passer donc dans la suite directe, après avoir donc justement établi d'un point de vue de la conclusion, en tout cas qu'en fait Rabbi Akiva en fait pensait que c'était, il pense comme Beth Hillel, il n'est pas dans une, alors on avait parlé évidemment du sujet sur les hésitations, sur celui qui choisit que les coulottes ou les khumrot, et qu'est-ce que en pense la Gemara. On a vérifié dans les commentaires en fait avec un peu plus de détails qu'est-ce que ça signifie choisir que des coulottes ou choisir que des khumrot. D'accord, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose que choisir des coulottes ou de choisir des khumrot. Ce qui est mauvais, c'est de choisir une koula de l'un, une koula de l'autre, mais sans réfléchir, sans aucune, comment dirais-je, sans avoir une pensée derrière qui justifie la koula. Hein, et sachant que si tu justifies une koula, mais que à cause de ce sujet-là que tu as étudié, eh bien, ça t'oblige à justifier une khumra à cause de cette koula, mais tu décides de prendre la khumra, tu décides uniquement de prendre la koula d'une autre, encore une koula, on va dire, alors que, puisque tu as choisi de réfléchir comme ce rabbin, normalement, quand tu vas choisir une koula, tu dois conclure une khumra pour le sujet qui est le même. Hein, vous voyez ce que vous rappelez, donc c'est la vidéo d'avant, tout ça, on a discuté de tout ça, celui qui veut revoir, il revoit, on va essayer de faire la suite. D'accord, je ne vais pas revenir encore, c'est enregistré, c'est la vidéo d'avant sur ce sujet-là, qui était, moi qui m'a inspiré, c'est pour ça que j'en reparle encore. Alors, donc en tout cas on en est à la conclusion ici à propos de la réponse de la Gemara, justement pour montrer qu'il n'a pas hésité, il n'est pas Rabbi Akiva, quelqu'un qui va choisir une koula, une khumra comme ça sans réfléchir, non, il a sa réflexion à lui, et s'il avait fait 2 prélèvements, c'est pas parce que il a choisi, on va dire de façon idiote, une khumra, non, il a choisi de faire la chose simplement parce qu'il hésitait sur ce que pensait Rabbi, de ce que pensait Hillel. Mais la Gemara ne répond pas finalement à la question qui a été posée à propos de Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel. Parce qu'on a vu qu'en fait, on avait le choix entre, enfin on va dire justement, quelle est la raison pour Rabbi Akiva donc d'avoir fait ces 2 maaser, d'accord, à propos de son étrog quand il les accueille. C'était soit parce qu'il hésitait entre Hillel et Shammai, soit parce qu'il hésitait entre Gamliel et Rabbi Eliezer. Alors justement, arrive maintenant la Gemara qui nous cite la suite de la Braïta, et il s'avère que la suite de la Braïta, c'est là où on va citer justement Rabbi Yossé bar Yehuda. Parce que moi j'avais été surpris dans la vidéo d'avant, dans le passage d'avant, qu'on cite Rabbi Yossé bar Yehuda de nulle part dans le commentaire. Tout simplement parce qu'en fait, la Braïta qu'on avait citée a été donnée à moitié, il y avait une suite, et cette suite, c'est celle de Rabbi Yossé bar Yehuda, qui dit la chose suivante. Donc Rabbi Yossé bar Yehuda nous dit, Bet Shammai ou Bet Hillel, Nahag, Ba.
ce n'est pas aux procédures de Beth Shammai et de Beth Hillel qu'il a soumis les fruits en prélevant les deux dîmes, et la minhag Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer nahagba. Mais c'est plutôt aux procédures de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer qu'il a soumis les fruits recueillis. D'accord? Donc bon, jusque-là, je pense qu'on a bien compris, puis on a donné l'avis de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer dans la vidéo d'avant. Bon, on peut le rappeler, hein, on va le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, pour Rabbi Eliezer et pour Rabban Gamliel, toute la question, au final, hein, si on fait abstraction de ce qui va être dit, c'est au final au niveau de l'arbre lui-même, est-ce qu'il est soumis ou pas comme des légumes ou pas comme des légumes. Comme c'est un arbre un peu particulier, le hétrog, d'accord, le cédratier, et que les fruits du cédra, eh ben, pour Rabban Gamliel, ça s'apparente en fait sous trois aspects et un aspect de légumes. Et quel aspect il est de légumes? C'est qu'au moment de la prélèvement de la dîme, elle se fait au niveau de la cueillette. Mais pour Rabbi Eliezer, en fait, c'est un arbre sous tous les aspects. Ça veut dire que c'est pas au moment de la cueillette que tu vas déterminer que l'année est arrivée, mais ce sera, on va dire, au moment de l'éclosion du fruit. D'accord? Je rappelle que toute la discussion ici, donc, au niveau des maaser, c'est à quel moment tu prélèves, au niveau de l'enracinement, au niveau du tiers de sa maturité, au niveau de l'éclosion ou au niveau de la cueillette. On avait eu tous ces aspects, en tout cas, qui déterminaient qu'est-ce qui fait que l'on doit déterminer l'année dans laquelle arrive le maaser. D'accord? Donc, pour un arbre, normalement, ça ne se fait pas au niveau de la cueillette, ça se fait au niveau de l'éclosion, c'est ce qu'on avait conclu. Mais la discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, c'est donc à savoir au niveau du hétrog lui-même. Est-ce que c'est véritablement plutôt au niveau de la cueillette? Ça, c'est ce que pense Rabban Gamliel, parce que pour lui, il y a une particularité chez l'arbre qui fait que ça marche comme ça. Pour Rabbi Eliezer, non, tu lui appliques la même règle que pour tous les autres fruits, que pour tous les autres arbres à fruits. Alors la Gemara pose la question. Mais le premier Shevat, est-ce qu'il est possible que Rabbi Akiva ait agi conformément à Beth Shammai? Donc moi c'est bien parce que on aurait dû suivre rapidement la suite parce que c'est véritablement dans l'élan des questions il me semble que je me suis posé. Et puis bon, alors donc il pose la question ici. Est-ce que donc Rabbi Akiva, Bechad Beshevat, Kebet Shammai Nahagba. En fait, quand tu me dis que Rabbi Akiva a accueilli le premier Shevat pour faire le Maaser Sheni, ça sonne quand même comme qu'il pense comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, c'est au premier Shevat qu'il établit l'année des arbres. Et puis Beth Hillel, c'est au 15 Shevat. Donc, si tu me dis que la nouvelle année débute au premier Shevat et qu'il fait donc un prélèvement au premier Shevat et qu'il attribue au premier, finalement, ce qu'il a cueilli à ce qui vient d'avant le premier Shevat. Donc, quelque part, c'est que tu penses qu'il est comme Beth Shammai. Et parce que Beth Hillel, il pense que c'est le 15. Donc, les Etrogim qui sont cueillis le premier Shevat, s'ils pensaient comme Beth Hillel, quand tu cueilles le premier Shevat, d'accord? Eh bien, quelque part, en cueillant le premier Shevat, c'est qu'il pense comme Beth Hillel. C'est-à-dire que si on se situe dans la discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, d'accord? Si tu penses que, au lieu d'hésiter entre Beth Shammai et Beth Hillel, Rabbi Akiva, en fait, a hésité entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Donc, je répète, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, la différence, elle se situe au niveau soit de la cueillette, soit au niveau de l'éclosion du fruit. Bon, s'il pense comme Rabban Gamliel au niveau de l'éclosion du fruit, quand il cueille le premier Shevat et qu'il fait un maaser, s'il pense que l'éclosion du fruit, c'est ce qui fait l'année des arbres, d'accord? Donc la dîme pour cette année-là, c'est l'année, voilà, au premier Shevat, tu fais la dîme de la deuxième année dans le cycle de la Shemitah, ok? Et donc c'est le Maaser Sheni. Donc en fait, il pense comme Beth Shammai, puisque c'est au premier Shevat que Beth Shammai a établi la dîme, a établi le comptage des années, hein? Donc si tu penses qu'il pense comme l'éclosion, donc quelque part ça a poussé avant, mais si tu penses même comme Rabbi Eliezer, si c'est au moment de la cueillette, si tu me dis qu'au moment de la cueillette, il est en train de prendre le fruit et au premier Shevat, on est quand? Ben, on est au moment de la cueillette, et ben au moment de cette cueillette-là,
s'il attribue dessus la Maaser Sheni, c'est qu'il pense qu'il est encore dans la deuxième année, et non pas dans la troisième année, parce que troisième année c'est Maaser Ani, et puisqu'il pense qu'on est dans la deuxième année, c'est qu'il pense comme Bet Shammai, puisque Bet Shammai te dit que c'est le premier Shevat qu'arrive la nouvelle année. Et quand il arrive au 15 Shevat, quand il va prélever, effectivement, on rentre dans la troisième année, et maintenant ça devient, au moment de la cueillette, on est dans la troisième année. Si tu vas dans le sens de l'éclosion, eh ben ça revient quasiment, en fait ça revient, est-ce que ça revient au même? Tiens, si tu vas au niveau de l'éclosion, comme pense Rabbi Eliezer, pardon, Rabbi Eliezer c'est au niveau de l'éclosion, Rabban Gamliel c'est au niveau de la cueillette. Bon, vous m'avez compris. Donc si tu penses, je crois que je me suis trompé. Je le refais. Donc s'il pense comme Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il pense que c'est au niveau de l'éclosion. Tout à l'heure, ce que j'ai fait comme raisonnement, j'ai dit Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Gamliel. Donc si maintenant on pense comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire au niveau de l'éclosion, c'est-à-dire que le fruit se comporte non pas comme un légume, mais comme un arbre sous les quatre aspects. Eh bien, quand tu arrives pour faire le Maaser au premier Shevat, c'est que tu penses qu'ils ont éclos avant, puisque tu me dis que c'est Maaser Sheni, mais quand tu arrives le 15 Shevat, quelque part, c'est que tu penses qu'ils ont éclos après le premier Shevat, même s'il vient au 15. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, on a l'impression qu'ils pensent comme Bet Shammai. Alors, donc il semble que oui, d'accord, c'est ce que nous dit ici le commentateur. Bon, après c'est très logique. Des hétrogrymes cueillis le premier Shevat ont été cueillis dans leur année d'éclosion, donc ils seraient donc soumis à une seule dîme, aussi bien selon Rabban Gamliel que selon Rabbi Eliezer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rabbi Akiva était un disciple de Beth Hillel, et il est clair qu'il suivait donc l'avis de Beth Hillel. De plus, on ne craint jamais les paroles de Beth Shammai face à celles de Beth Hillel. Donc, la question, elle est aussi posée pour ça. C'est-à-dire, ce que nous dit ici, finalement, Rashi, c'est qu'il y a une surprise, quelque part, pour celui qui lit cette idée que peut-être il hésite entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Parce que si Rabbi Akiva hésite vraiment entre Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, ça t'oblige à penser qu'il pense comme Ben Shammai. Mais comme, et Rashi te dit, Rabbi Akiva est un disciple de Beth Hillel. Donc ce serait surprenant, en tant que disciple de Beth Hillel, que soudain, sur cette question-là, ils se disent, tiens, ben, finalement, je pense comme Ben Shammai. Et c'est ça la vraie question, finalement, de la Gemara. D'accord? Rashi est plus clair, direct, on va dire, voilà, le vrai problème pour la Gemara, c'est de se demander, mais attends, c'est un élève de Beth Hillel. C'est pas possible. Alors, la Gemara nous répond, on a donc posé le problème. Amar Rabbi Hanina ve Itema Rabbi Hanania. Donc Rabbi Hanina et certains disent qu'il s'agisse en fait de Rabbi Hanania. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, Rabbi Akiva suivait l'opinion de Beth Hillel. Donc c'est bon, en vérité, on a déjà la réponse dans les commentaires qu'ils nous ont dit en avance. Alors, Hava be'etrog shechantu be'perotav kodem chamisha asar de idach shevat askinan. On parle ici d'un cédratier dont les fruits sont éclos avant le 15 du précédent du mois de Shevat. Donc en fait, ils ont tous éclos sur. Ok? Donc, puisqu'ils ont éclos, c'est que on est, en tout cas, dans tous les cas, là, de l'avis de Rabban Gamliel ou de Rabbi Eliezer. Ça revient absolument au même au fond, puisqu'ils ont tous éclos. D'accord? Donc, de ce fait, les fruits avaient éclos l'année précédente, mais ont été cueillis au cours de la présente année, qui n'allait s'achever que le 15 Shevat. Donc on est dans la récolte de l'année précédente. D'accord? Puisque l'année des arbres, pour les arbres en tout cas, le comptage des années, on attribuera les fruits qui vont être cueillis avant le 15 Shevat, a priori, dans, quoi qu'il arrive d'ailleurs, dans l'année précédente. Quoi qu'il arrive, jusqu'au 15 Shevat. Si après le 15 Shevat il cueille, à ce moment-là, tu as raison, c'est l'année d'après. Mais au 15 Shevat, a priori, on est dans ce comptage des années de l'année précédente. D'accord? Puisque, pour ce que dit la Gemara ici, donc a priori, on parle d'un cédratier, ils ont tous éclos. Donc on pense comme Rabbi Eliezer. Uvedinhu keafilu kodem lechen, et légitimement, il aurait prélevé donc 2 dîmes, même s'il les avait cueillis avant cela. Donc légitimement, il aurait prélevé 2 maaser, même s'il les avait prélevés avant cela. Pourquoi? Alors, mais le fait qu'il s'est produit, c'est produit ainsi, tout simplement. C'est-à-dire que quand il l'a fait simplement le premier Shevat, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris une date sans calcul, au fond. Donc, puisqu'ils avaient éclos avant,
c'est que ça appartenait bien à l'année d'avant. Donc il aurait pris le premier Shevat, il aurait pris un peu avant, un peu après. À partir du moment où on est avant le 15 Shevat, tout ce qu'il va prélever avant le 15 Shevat appartient à la deuxième année depuis la Shemitah. Donc, de ce que dit ici la Gemara, ils ont déjà éclos, puisqu'ils ont éclos quand il fait son prélèvement, tout ce qu'il prélève appartient à l'année précédente. Mais j'ai envie de dire, même le 15 Shevat, théoriquement. Ah, mais ils ont été cuits au cours de l'année présente, année qui n'allait s'achever que le 15 Shevat. Donc, a priori, on pense ici, en tout cas, qu'ils pensent plutôt comme Rabban Gamliel, du coup. Parce que, au niveau de la cueillette, quand tu prélèves le 15 Shevat, c'est que tu es déjà dans l'année suivante. Donc, il n'est plus, il suit l'idée que c'est au moment du prélèvement, que c'est au niveau de la cueillette que ça se passe et non pas au niveau de l'éclosion. Mais alors pourquoi la Gemara nous précise l'éclosion? Bon. Chers amis, je viens de poser des questions qui vont sûrement être posées après, ou pas, mais c'est une vraie question que je pose, puisque, logiquement, si tu me dis qu'au niveau du 15 Shevat, quand j'arrive au 15 Shevat, tous les fruits avaient éclos avant le 15 Shevat de l'année précédente. Même après le 15 Shevat, le Maaser, je dois le faire pour l'année précédente, a priori. Sauf, d'accord, donc en fait, il parle de ce qui a été éclos avant, et on peut résoudre la question que je me suis posée, en disant tout simplement qu'à partir du 15 Shevat, ce sont les fruits qui ont éclos après. Mais après quand? Après le 15 Shevat, c'est pas possible, ça n'éclot pas en un jour. Bon, voilà, la réflexion est ouverte. J'espère que vous avez compris, mais c'est une vraie question, c'est réécouter s'il y a besoin, c'est une vraie question. Si vous avez bien suivi les 2 vidéos d'avant, normalement vous avez compris cette question. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le commentaire? C'est-à-dire avant le 15 Shevat de l'année précédente, donc quand il dit ici que tous les fruits ont éclos avant le 15 Shevat du précédent. Ah, donc il dit ici, on a des étrogim, je vais vous rappeler, je vous ai dit les étrogs, ça n'arrête jamais de pousser. Là, on est en train de parler de étrog, il te dit ici dans la réponse, parce que voilà la réponse à ma question, elle est bien posée. On est dans des fruits qui ont éclos avant le 15 du précédent mois de Shevat, c'est-à-dire pas le mois de Shevat de cette année, mais le mois de Shevat depuis l'année d'avant. Ça veut dire que la petite fleur qui a donné naissance aux fruits, elle était déjà là. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Contrairement à la plupart des autres fruits, le étrog peut rester suspendu à l'arbre pendant 2 ou même 3 ans. Ah, est-ce que je vous avais pas dit ça? Et je vous ai dit, ça grossit, ça s'arrête pas. Moi, j'ai à côté de chez moi un oranger, le fruit grossit, mais à un moment donné, au bout de 3 mois sur son arbre, une fois que c'est bien orange, si tu le décroches pas, il finira par pourrir. Il y a un moment donné, il ne peut pas supporter plus longtemps que ça. En tout cas, la majorité des fruits finissent par tomber, et c'est fini. Le hétrog est différent. Le hétrog a une résistance assez extraordinaire, et je vous le dis, chaque année, tu peux lui redonner de l'eau, il va profiter de l'eau nouvelle qu'il a reçue pour continuer de grossir. Donc ici, on voit que le hétrog peut rester suspendu pendant 2 ou 3 ans. Donc il a l'information, au fond, Rabbi Akiva, au moment où il va faire son prélèvement, qu'on a bien affaire à un prélèvement qui vient de l'année précédente, que les fruits ont éclos depuis plus d'1 an déjà. Ok? Bon, alors ça reste un problème, parce que le 15 Shevat, quand il fait son autre prélèvement, à ce moment-là, voilà, ça résout la question en fait. Pardon, je réfléchis un peu vite, du coup, j'ai pas posé la question, mais en gros, quelle est la question? Du coup, tu me dirais que le 15 Shevat, comment tu peux m'expliquer à ce moment-là qu'il va faire un prélèvement pour le Maaser Ani? Puisque on est déjà dans la 3e année, mais quand est-ce qu'ils ont éclos alors le fruit? Ils ont bien éclos de l'année d'avant. En fait, on a 2 années en réalité. Il faut compter sur 2 années. En fait, on n'est pas dans la 3e année du cycle de la Shemitah, on est dans la 4e année du cycle de la Shemitah, si on veut résoudre la question que j'avais posée. On est en fait dans la 4e année du cycle de la Shemitah. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les fruits de la 3e année sont ceux d'avant. Et quand tu arrives au 15 Shevat et que tu prélèves ceux qui ont éclos dans l'année avant le 15 Shevat de cette année. Et ceux de l'année précédente, le 15 Shevat de l'année précédente, appartenaient donc à la 2e année. Et donc tu pouvais faire effectivement 2 prélèvements, suivant l'avis de Rabbi Eliezer, qui te dit que ça va selon l'éclosion, puisque lui, tous les aspects de l'arbre sont respectés pour le hétrog.
D'accord? Ça marche. Et si c'est selon la cueillette, tu décales tout d'une année en fait. Enfin, tu décales à la date où il va faire la cueillette, tout simplement. Et à ce moment-là, on est dans la 3e année de la Shemitah. Hein? Est-ce que je suis clair? Parce que des fois, je pense, et je dis pas tout. Alors, par conséquent, si le 15 Shevat précédent a inauguré la 3e année du cycle, les hétroglymes éclos avant cette date, on les clôt au cours de la 2e année, et en les cueillant le premier Shevat suivant, Rabbi Akiva les cueillir avant la fin de la 3e année. Et quand tu arrives donc au 15 Shevat, tu as fini ta 3e année, on entre dans la 4e année, et c'est pour ça qu'il fait un autre Maaser. Parce que ce sont des fruits qui auront éclos dans l'année entre les deux. Bah, c'est très bien, on y va, c'est bon, c'est ça. Alors, continuons. Une autre explication. Alors, Ravina nous donne une autre réponse. Hein. Alors, Ravina a dit, Ravina Amar, Keroch Utne, double le contenu à propos de Rabbi Yossé Ben Yehuda et enseigne ainsi. Double le contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, double le contenu? Il nous dit, explique et formule à propos de Rabbi Yossé Ben Yehuda de manière à y voir 2 points de divergence entre lui-même et le Tanakama. Alors, il s'agit là d'un emploi inhabituel de cette expression, c'est-à-dire qu'en hébreu, déjà de base, c'est pas de cette façon qu'on utilise en général cette expression. Bon, alors ici, il nous dit de doubler le contenu et d'enseigner. C'est une règle de Gemara que je n'ai pas en tête. Alors, je répète, il faut faire quoi? Il nous dit, donc c'est une sorte de gymnastique de l'esprit qu'il faut mettre en œuvre ici pour comprendre ce que dit, enfin, pour comprendre d'une autre façon les choses. Il te dit, il faut expliquer et formuler les propos de Rabbi Yossé Ben Yehuda de manière à y voir 2 points de divergence entre lui et la Mishnah principale. Alors, qu'est-ce que nous a donc dit Rabbi Yossé Ben Yehuda? Il nous a dit, ce n'est pas aux procédures respectives de Shammai et de Beth Hillel qu'il a soumis les fruits, mais c'est plutôt aux procédures de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer qui les a soumis. Bien. Alors Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est bien, je fais la Gemara avant même qu'elle n'arrive. Lo echad beshevat aya, Rabbi Yossé Ben Yehuda avait dit, ce n'est pas le premier Shevat que Rabbi Akiva a cueilli les étrodim. Et là, Chamisha Asar, mais c'était plutôt le 15 Shevat. Mais il a dit ça? Ah, c'est-à-dire qu'il applique un argument supplémentaire à ce qu'a pu dire Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que quand tu dis que ce n'est pas aux procédures de Beth Shammai et de Beth Hillel qu'il a soumis, ça veut dire respecte, on va dire l'école dans laquelle a toujours suivi Rabbi Akiva, et l'école de Rabbi Akiva, c'est Shammai. Si tu respectes l'école de Rabbi Akiva, c'est Hillel. Si tu respectes l'école de Hillel, ça veut dire qu'il les a accueillis le 15 Shevat. Maintenant, réfléchis, imaginons, oui, il a accueilli le 15 Shevat. Et Rabbi Yossé Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce n'est pas aux procédures de Beth Shammai et de Beth Hillel qu'il a soumis les fruits. Donc ça veut dire, il n'a pas soumis, en réalité, donc, il n'a pas suivi, il n'a pas choisi entre l'un et l'autre, il avait dans sa tête Beth Hillel, Lo minhage ke Beth Shammai ou Beth Hillel nahagba, ce ne sont pas aux procédures de Beth Shammai et Beth Hillel qu'il a soumis les fruits en prélevant 2 dîmes, et la minhag Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer nahag, mais plutôt aux procédures de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer auquel il les a soumis. J'ai pas compris là, c'est ce qu'on vient de faire. Je comprends pas ce qu'il dit. D'accord. Donc, on pense ici, en gros, ne cherche pas une procédure selon Beth Shammai ou Beth Hillel, mais cherche plutôt en fonction, c'est ce qu'on vient de faire, on va dire, à l'oral, sans passer par la Gemara. Alors, on va continuer. La Gemara précise l'opinion de Ben Shammai, de Rabban Gamliel. Bon, on est en train de faire ce que j'ai réfléchi, c'est cool. Mais c'est très cool, chers amis. Apparemment, je vais vous répéter dans les mots de la Gemara ce que je vous ai dit. Je suis bien content. Alors, Amar Rabba bar Ravhuna. Alors, Rabba, le fils de Ravuna, a dit quoi? Hashta de Amar Rabban Gamliel. Voilà, j'ai parlé comme Rabba, le fils de Ravuna. Maintenant que Rabban Gamliel a dit Etrog Echad Lekitato, Isuro, Keyarak. Pour le Etrog, on va d'après la cueillette pour déterminer son statut de prélèvement de dîme, comme pour un légume. Rosh Hashanah Shelo Tishri, son nouvel an est relatif est en fait en Tishri. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors comme c'est pour les légumes, alors tu vois, il y a déjà une précision par rapport à ce que moi j'avais compris. Quand Rabban Gamliel nous avait dit à propos de l'arbre du Etrog qu'il marche comme pour les légumes, quand ça marche comme pour les légumes, il fait appliquer tout comme les légumes, pas uniquement sa façon d'absorber l'eau. Et donc, pour Rabban Gamliel, c'est en Tishri qu'il faut calculer son temps, c'est-à-dire de Maaser. Puisque ça marche comme les légumes pour le Maaser,
alors tu fais comme les légumes, et à savoir les légumes, le maaser des légumes, c'est en Tishri. Donc c'est selon la cueillette, oui, mais puisque c'est selon la cueillette, et que la cueillette pour les légumes, c'est en Tishri, donc quand il prélève au premier, finalement, quand il prélève au premier Shevat, eh bien, on est en fait dans un maaser qui vient selon le moment de la cueillette. Or, ce maaser au moment de la cueillette, au premier Shevat, on a déjà dépassé le premier Tishri. Théoriquement, j'essaye de réfléchir tout seul. Si j'ai déjà dépassé le premier Tishri, donc quand Rabbi Akiva nous fait la cueillette du premier Shevat, on est déjà dans cette troisième année. Et donc la cueillette de Rabbi, effectivement, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Rabbi Akiva a donc fait en fait deux cueillettes différentes, en y appliquant un maaser sheni, un maaser ani, mais en réalité, les deux appartiennent à la troisième année. Et on revient finalement à la réflexion qui avait été donnée par Tosfot, qui nous disait qu'effectivement, c'est parce qu'il avait le doute sur ce que disait Rabbi, de ce que disait finalement Hillel, est-ce que c'est le premier Shevat ou le 15 Shevat qu'on rentre dans la troisième année pour les arbres? Mais ce qui n'est pas logique, parce que si tu appliques pour Rosh Hashanah, pour les Yerakot comme les fruits, théoriquement, premier Shevat ou 15 Shevat, ça revient absolument au même. Absolument au même. Puisque c'est selon la cueillette, on est déjà dans la troisième année, et donc les deux auraient dû être Maaser Ani, et non pas un Maaser Sheni du tout. Donc, il y a un problème, Alors, on va voir un commentaire peut-être qui nous montre ce problème que j'ai vu. Alors, ainsi que nous l'avons vu plus haut, deux facteurs décident de l'année à laquelle on attribue une récolte donnée. La date qui correspond à son nouvel an, et le seuil de croissance atteint par la plante à ce moment-là. Donc, on a soit la date, soit, d'accord, par rapport à sa nouvelle année de l'arbre, mais si tu me dis qu'il marche comme les légumes, sa nouvelle année devient Tishri, selon Rabban Gamliel, soit son seuil de croissance. D'accord? Rabba Bar Ravuna suggère de dire que tout comme Rabban Gamliel assimile l'étrog aux légumes pour ce qui est de l'affecté à l'année de la cueillette, il assimile aussi le légume pour ce qui est du commencement de la nouvelle année. Ah, alors, chose importante ici, d'accord, en fait, j'ai pas du tout dit ce que disait Rabba Bar Ravuna. Parce que Rabba Bar Ravuna, en fait, ce qu'il a apporté de nouveau, et finalement on avait bien compris la Mishnah d'avant, la Gemara d'avant, non, Rabban Gamliel, il détermine en fonction de la cueillette, et tout avait été réfléchi en fonction de cette idée-là. En fonction de la cueillette, c'est comme pour les légumes. Pas du tout au niveau de la date du premier Shevat ou du 15 Shevat. Ça, c'est un autre sujet. Il ne pense pas que c'est Rosh Hashanah, Rabban Gamliel. Mais Rabba Bar Ravuna, lui, il a apporté justement, Rabba Bar Ravuna, lui, il a apporté cet argument de dire, non, pense complètement qu'il pense que c'est les légumes. Et s'il pense exactement comme si c'était les légumes, applique les deux critères. Le critère de la croissance, le seuil de la croissance, et le critère de la date. Et la datation pour les légumes, c'est Rosh Hashanah. D'accord? Rosh Hashanah, pas la Ilanot, mais Rosh Hashanah véritablement de Tishri. D'accord? Et c'est ça finalement la réflexion. Donc Rabba Bar Ravuna suggère de dire que tout comme Rabban Gamliel assimile l'étrog aux légumes, ce qui est de l'affecté de l'année de sa cueillette, ainsi l'assimile-t-il aux légumes pour ce qui est du commencement de sa nouvelle année. Ainsi, l'année du Maaser du Etrog débuterait en Tishri, comme celle du légume. Et comme je vous ai dit, s'il débute en Tishri, alors là, il y a un problème par rapport, en tout cas, alors quelle différence ça fait du coup? Parce que, puisque ça débuterait en Tishri, je vous répète, donc le premier Tishri et le 15 Tishri, le premier Shevat et le 15 Shevat, quand il cueille son légume, c'est absolument pareil, hein. Et puisque c'est absolument pareil, pourquoi est-ce qu'il fait une distinction entre un Maaser Sheni et un Maaser Ani? Bon, de toute façon, la Gemara objecte avant même d'aller plus loin dans cette réflexion qui dit que tu penses que peut-être Rabban Gamliel te dit que les fruits doivent être soumis aux légumes, que les fruits du Etrog sont soumis à la même règle que pour les légumes. Et là, dans les règles des légumes, c'est pas seulement le seuil de maturité, mais c'est aussi la date à laquelle tu comptes le maaser, c'est-à-dire Rosh Hashanah en Tishri. Eh bien, déjà ça, ils vont le contester. Métivé. Ils ont contesté cela, et il y a une braïta pour ça. Donc métivé, ça veut dire en gros, voici une braïta de contestation qui va te donner le contraire de ce que tu racontes.
Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer. Rabbi Shimon, le fils de Éléazar, nous dit Liket etrog erev chamisha asar beshevat ad shelo tavo hashemesh. Si on accueille un fruit d'un cédratier la veille du 15 Shevat, avant que le soleil ne se couche, vechazar veliket mishetavo hashemesh, et que l'on a de nouveau cueilli d'autres fruits après que le soleil se soit couché, en tormin ou maaserin misé alze. On ne peut pas prélever ni la terouma de maaser d'un lot pour l'autre. C'est exactement ce qu'on avait dit à propos des légumes à Rosh Hashanah, mais cette fois-ci, c'est au niveau du 15 Shevat. Et donc, bon, avant même d'aller plus loin, on voit bien que c'est une preuve que ça ne peut pas marcher pour ce qu'avait dit ici Rabban Gamliel. Les fichiers en tormin ou maaserin, parce qu'on ne prélève pas la terouma ou le maaser, lo mina hadash ala yashan, ni d'une nouvelle récolte pour une ancienne, lo mina yanashan ala hadash, ni d'une ancienne pour une nouvelle. Donc on voit, c'est vraiment le même argument qu'on avait donné pour le premier tishri sur les légumes. Alors si le moment haïta shelishim nichneset la revi'it, si le moment où la cueillette avait lieu, on était la 3e année débouchant sur la 4e année, alors là on va discuter, peut-être c'est la Ola, peut-être c'est la Shemitah, shelishit ou maaser rishon ou maaser ani, les etrogim cueillis lors de la 3e année, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, sont soumis au maaser rishon et le maaser ani, donc on est dans la 3e année a priori de la Shemitah, revi'it maaser rishon ou maaser sheni, et la 4e année, c'est donc la 4e année après la Shemitah, et on est après le coucher du soleil, donc, c'est-à-dire le soir même, cette fois-ci, du 15 Shevat, donc on a changé d'année des arbres, maaser rishon et le maaser sheni, qui est celui de la première année du cycle des 3 années. Enfin, la 4e année, on fait donc le maaser sheni. Bon, de toute évidence, le Tana de la Braïta juge qu'un étrog est affecté à l'année de la cueillette. Et donc, c'est exactement ce que disait Rabban Gamliel, mais il met la date au 15 Tishri. Bon, je me suis aidé du petit commentaire. Man shamartale de azil batar l'kita. Qu'as-tu entendu dire? Va d'après la cueillette du étrog pour déterminer l'année à laquelle il appartient. Alors, qui as-tu entendu dire? Donc, en gros, il lui dit à Rabbi Abaou ben Abba, je ne me rappelle plus, Abba ben Abaou, ben Ravouva, oh là là, j'ai du mal à retenir les noms, Rabba le fils de Ravuna. Donc en gros il lui répond, après avoir lu cette braïta, il lui dit, mais qui t'a entendu dire que quand on va d'après la cueillette, c'est pour nous dire que ça va selon l'année à laquelle ça a poussé, c'est en Tishri quoi. D'où tu sors Tishri dans cette histoire? Rabban Gamliel, Vekatane Shemat. Donc, non, c'est pas ce qu'il a dit dans la Gemara, j'ai mal compris. Reprenons. Donc, bien sûr, c'est voilà. Qu'est-ce que disait Rabba Barava? Il nous disait que Rabban Gamliel a peut-être pensé que c'était Tishri, puisqu'il disait que quand tu le fais selon la cueillette, comme c'est pour les légumes, quelque part, c'est que tu fais comme pour les légumes, et les légumes, c'est au niveau du premier Tishri que ça se passe. Alors justement, ce que te dit la Gemara ici, après nous avoir cité cette braïta, et on voit bien que cette braïta nous a bien donné une date bien précise, en disant que si je suis juste avant le coucher du soleil, je suis dans l'année précédente, et quand je suis juste après le coucher du soleil, je suis dans l'année suivante. Il y a bien une date, bien limite. Or, il te dit comme ça, qui as-tu entendu dire qu'il faut aller selon la cueillette? Or, c'est exactement ce qui vient de se passer dans l'exemple qu'on a donné à la braïta, on est allé selon la cueillette. Mais une cueillette avant le 15 Shevat et une cueillette après le 15 Shevat. Donc, qui a dit ça? Donc, c'est la braïta précédente qu'on avait citée, et c'est celle qui dit que c'était Rabban Gamliel. Et puisque c'est Rabban Gamliel qui l'a enseigné, et que cette braïta nous a enseigné que c'est en Shevat, t'en conclus que Rabban Gamliel pensait aussi que c'était en Shevat, contrairement à ce que nous raconte Rabba Baravuna. Alors la Gemara corrige l'enseignement de Rabba Baravuna. Donc en fait, Rabba Baravuna, ce qu'il a dit, peut-être il a dit ça, bon par la réflexion, vous voyez que ça marchait plus, de toute façon, premier Shevat, 15 Shevat, il y avait un problème si tu me disais que c'était au premier Tishri qui pensait comme ça, donc ça marchait plus pour Rabbi Akiva. Mais Rabba Baravuna, il va être corrigé pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait quand il dit d'utiliser l'expression avec une certaine manière. En fait, il disait quoi? Ela itemar, achi itemar. S'il l'a dit comme ça, il l'a dit en fait comme ça. Voilà comment. S'il l'a dit ça, donc il a dit ça, mais il l'a pas dit comme ce qu'on a cité tout à l'heure dans la Gemara, mais il l'a dit comme on va le citer maintenant. Amar Rabba Ravuna.
Ama Rabba bar Ravuna. Voici donc ce que dit Rabba Ravuna. Rabba Ravuna nous a dit Af al pigav de Ama Rabban Gamliel etrog acharliketa keyarak. Bien que Rabban Gamliel ait dit au sujet du etrog que ça va d'après le moment de la cueillette, pour ce qui est du maaser, c'est-à-dire comme pour un légume, Rosh Hashanah Shelo, Shevat, son nouvel an, c'est le mois de Shevat. Donc en fait, la correction, c'était de dire bien que tu aies entendu. Donc Ravuna aurait dit exactement, pas le contraire, mais plutôt, il a fait une confirmation que si, c'est-à-dire que ici il y a un problème d'hébreu. Je vous explique. Hein, parfois la Gemara, il manque des conjonctions de coordination. Le bien que, par exemple, que je viens de rajouter, il n'est pas écrit techniquement, quasiment. Hein. Le bien que Rabban Gamliel, c'est pas écrit. En français, on l'a mis parce que c'est de cette façon que tu dois le comprendre après avoir lu ce qui était avant. C'est-à-dire qu'on a tout simplement répété la même phrase, plus ou moins, et on n'a quasiment rien rajouté à la même phrase de tout à l'heure. Si ce n'est qu'en français, tu es obligé de changer cette phrase avec des nouvelles conjonctions de coordination pour la comprendre. Mais en réalité, l'intonation dans laquelle tu vas la lire, en hébreu, va donner cette conjonction de coordination nouvelle qui permet de mieux comprendre finalement ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, si je vous le fais en français, on dit comme ça. Voilà. On pourrait dire, si on le dit textuellement, les choses. Je vous prends les deux phrases, je vais vous faire l'exemple. Hein, d'abord, tout dépend où tu mets ta virgule. Acheta de'amar, Rabban Gamliel, etrog achar liketa isuro keyarak, Rosh Hashanah, shel Tishri. Et ici, il dit Rabban Gamliel etrog achar liketa keyarak, Rosh Hashanah, shel Shevat. Donc, bon, ils ont changé quand même le mot Shevat avec le mot Tishri, ce qui est un grand changement entre nous. Mais le petit changement, c'est aussi par rapport à comment il parle de la cueillette. C'est-à-dire que quand tu vas d'après la cueillette, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que probablement Rav Huna a donné une expression dans laquelle il fait une liaison entre le moment de l'année du maaser et le moment de la cueillette. Il y a cette idée-là, une espèce de comment on dit en français, de connexion des idées, hein, entre le moment de la cueillette et le moment de Rosh Hashanah lui-même de la nouvelle année. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand ça a été rapporté une première fois, certains ont pensé qu'il a lié la cueillette, on sait qu'il a relié la cueillette avec la notion de nouvelle année, mais on n'était pas sûr de quoi. Donc il a donné un premier élément qui donne la possibilité finalement de dire que c'est peut-être Rosh Hashanah de Tishri, mais il a stoppé exprès donc cet élément, c'est-à-dire qu'il l'a donné exprès pour te montrer que ça ne peut plus être celui-là. C'est-à-dire en gros il a donné cet élément pour montrer que s'il l'a dit, il a probablement dit autre chose. Et c'est fait de cette façon pour t'éliminer cet argument-là dans la suite, qu'on ne revienne pas là-dessus, quoi. Bref, au final, qu'est-ce qu'on voit? Que si ça a été dit ainsi, et non pas comme ça a été prétendument dit auparavant, parce qu'il y a trop d'éléments qui permettent de prouver finalement que Rabban Gamliel pensait que c'était le 15 Shevat, et non pas un autre jour. En tout cas, ça demeure pas moins au mois de Shevat. Son nouvelle année ne demeure pas moins au mois de Shevat, donc nous dit. Donc ça marche comme les légumes, mais ça reste en Shevat. Le nouvel an des arbres, nous dit ce commentaire, s'inscrit en Shevat, car la montée de la sève a lieu à cette période, et les arbres sont prêts à fructifier. D'accord? Ceci est vrai également du hétrog, aussi son nouvel an est-il Shevat. Toutefois, l'hétrog, à la différence des autres arbres, pousse sous l'effet conjugué à la fois des eaux de l'année passée et des eaux de l'année en cours. C'est ça ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos. Et pousse sous l'effet conjugué de l'eau de pluie et de l'irrigation, tout comme les légumes. Pour cette raison, en ce qui concerne le maaser, il est affecté, comme les légumes, à l'année de sa cueillette, ainsi que donc nous l'avions vu avant. Et ben voilà. Alors, est-ce que je continue? Ça nous fait déjà 40 minutes. Je ne sais pas si vous tenez. Bon, on peut le dire, on va le faire rapidement alors. Parce que c'est directement par rapport à ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Comment ça se fait là-bas? Comment se fait-il que là-bas, dans la Gemara en 12a,
La Braïta avait enseigné à titre d'exemple que les légumes cueillis après le Nouvel An se faisaient dans un cas qui était la deuxième année entrant dans la troisième. Umay shana achad et katane im haïta shelishit nirkneset. Oh, vous savez quoi? On va le refaire. Non, on peut s'arrêter là. On peut revenir là-dessus parce que comme il va de toute façon chercher un peu dans la mémoire, bon, alors on va rappeler la mémoire dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.